Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Samrat Mohamed Thapdai Hun Manait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a exhorté les associations d'amitié khmero-laotienne à promouvoir les relations entre les deux peuples. Le Premier ministre Samrat Mohamed Thapdai Hun Manait a encouragé les associations d'amitié Cambodge-Laos et Laos-Cambodge à promouvoir davantage les contacts entre les peuples, en particulier entre ceux qui viennent le long de la zone frontière commune pour des intérêts mutuels. Le chef du gouvernement cambodgien a fait cet encouragement lorsqu'il a reçu le 25 mars à Vientiane une visite de courtoisie de la part de son Excellence Kham Baidalat, président de l'association d'amitié Laos-Cambodge, pendant sa visite officielle de 2 jours au Laos. Dans le même temps, Samrat Thapdai Hun Manait a souligné l'importance de rehausser la communication entre les peuples des deux pays, ce qui contribuera davantage à la promotion du commerce, du tourisme et d'autres secteurs clés des deux pays. Le Premier ministre a également exprimé son appréciation aux associations d'amitié Cambodge-Laos et Laos-Cambodge qui avaient contribué au renforcement des relations entre les deux pays voisins. Tout en notant le potentiel accru du Cambodge et du Laos, Samrat Thapdai a encouragé les deux associations d'amitié à faire de leur mieux pour faciliter une plus grande connectivité entre les deux pays. De son côté, son Excellence Kham Baidalat a félicité les réalisations du gouvernement royal du Cambodge ainsi que l'amélioration du niveau de vie des Cambodgiens. Le président de l'association d'amitié Laos-Cambodge a hautement évalué la visite de Samrat Thapdai Hun Manait au Laos, exprimant sa conviction que cette visite contribuera à consolider et élargir davantage la coopération et l'amitié entre les deux pays. Samrat Akia Mohasena Paradityo Hun Sen, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et président du Parti du peuple cambodgien PPC au pouvoir, a reçu le matin du 26 mars au palais du 7 janvier à Phnom Penh, Dr Chang Devan, président du Mekshong Media Group. Lors de la rencontre avec Dr Chang Devan, président du Mekshong Media Group, Samrat Akia Mohasena Paradityo Hun Sen, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et président du Parti du peuple cambodgien PPC au pouvoir, a souhaité la bienvenue à la visite du Dr Chang Devan et espère qu'elle permettra d'explorer davantage d'opportunités d'investissement au Cambodge. Samrat Hun Sen a aussi informé le Dr Chang Devan de l'histoire des relations diplomatiques entre le Cambodge et la République de Corée, établie en 1986, soulignant qu'il en est le fondateur. Il a souligné que grâce à ces relations diplomatiques, de nombreuses entreprises sud-coréennes sont venues investir au Cambodge et que des dizaines de milliers de Cambodgiens avaient été acceptés pour travailler en République de Corée. Concernant la coopération bilatérale, Samrat Techo a demandé aux deux parties de prêter attention à certains domaines clés, notamment le renforcement des relations bilatérales, la promotion de la coopération Mekong-République de Corée et de la coopération ASEAN-République de Corée pour être plus efficace et le rehaussement du partenariat économique régional global OSCE et de la coopération bilatérale dans le cadre de l'ONU. Le Dr Chang Devan a profité de l'occasion pour inviter Samrat Techo Hun Sen à participer au World Knowledge Forum organisé par le Mekshong Media Group en septembre prochain en République de Corée. Le World Knowledge Forum a été lancé en 2000 pour poursuivre un développement mondial équilibré et une prospérité basée sur le partage des connaissances. Le 26 mars 2024 est un jour historique pour la population de la province de Croce qui a obtenu la liberté de la menace des mines terrestres. La déclaration de la province de Croce comme 15e province sans mine a eu lieu à la salle de théâtre provinciale de Croce sous la haute présidence de Samdech Sangkahat Mondit Men Somon, conseillère personnelle du roi.
20 ans, de 2003 à 2023, le groupe de travail de déminage et de restes explosifs de guerre dans la province de Croce a découvert et détruit environ 60 000 mines et autres restes explosifs sur la superficie de plus de 133 km², soit équivalent de 795 champs de mines et de munitions, et a détruit environ 60 000 autres explosifs en bénéficiant près de 400 000 personnes. La province de Croce sans mine est l'une des réalisations du gouvernement royal du 7e mandat, en plus de 6 mois, avec le soutien financier du Fonds cambodgien d'action contre les mines 2025 et du projet Spredejo pour l'action contre les mines, et avec la généreuse participation des pays amis, partenaires de développement et philanthropes. Pendant plus de 6 mois du 7e mandat du gouvernement royal, 3 provinces ont été déclarées déminées, dont Kampong Speu, Mondulkiri et Croce. Son Excellence Dr. Ly Thuy, ministre d'État et premier vice-président de l'autorité des actions contre les mines, a souligné que pendant plus de 30 ans, de 1992 à 2023, le Cambodge avait libéré 3024 km² de la menace des mines terrestres et des restes explosifs de guerre pour utiliser dans différents secteurs, le secteur agricole 76%, les infrastructures 5% et autres 19%, y compris la construction de maisons, d'écoles, de centres de santé, etc., avec plus de 11 millions de personnes en bénéficiant. Samdech Sankha Bandit Man Somon a déclaré que le programme d'action humanitaire contre les mines au Cambodge avait été lancé en 1992 en réponse au rapatriement urgent des réfugiés. En 1998, grâce à une politique gagnant-gagnant lancée par Samdech Moha Sena Padiditio Hun Sen, le père de la paix, le Cambodge a réussi à mettre fin à une guerre prolongée qui a duré plus de 3 décennies et a complètement fermé les organisations du régime génocidaire de Pol Pot. Ce succès historique a apporté l'unité territoriale et une paix complète à la nation et à son peuple. Les réalisations dans la pagode de Tepmimet, appelée Batmei, ont été inaugurées sous la présidence de son Excellence Tia Seiha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Lors de la cérémonie d'inauguration des réalisations dans la pagode de Tepmimet, appelée Batmei, située dans la province de Kokong, son Excellence Tia Seiha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Kokong, a déclaré que le bouddhisme a joué un rôle important dans le développement des ressources humaines au royaume du Cambodge, notamment éduquer les bouddhistes pour qu'ils évitent diverses mauvaises actions, ainsi que la drogue. Son Excellence Tia Seiha a ajouté que le problème de la drogue a été porté attention par Samdech Moha Bawor Theppadey Hun Manet, premier ministre du royaume du Cambodge de la 7e législature, et les réglementations strictes avaient été émises pour réprimer tout trafic et toute consommation. Profitant de cette occasion, son Excellence Tia Seiha a encouragé les autorités compétentes de toute la province de Kokong à saisir les informations où il y avait la drogue doit être réprimée. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, s'est entretenu avec les dirigeants et les fonctionnaires du département de l'information de Stung Treng. Lors de la réunion avec les dirigeants et les fonctionnaires du département provincial de l'information de Stung Treng, avec la participation des représentants de l'administration provinciale de Stung Treng, son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a déclaré que le département de l'information joue un rôle important à la fois en tant que personnel du ministère et en tant que personnel de l'information et de l'opinion publique pour l'administration provinciale. Son Excellence le ministre de l'Information encourage les responsables du département provincial de l'information de Stung Treng à poursuivre leurs efforts pour renforcer les capacités et se moderniser conformément au développement de la technologie et de la société afin de produire rapidement et conformément au développement des médias modernes qui utilisent la technologie moderne et une gestion efficace de l'information
pour servir à son commandement d'unité provinciale dans le domaine de l'information, ainsi que pour participer à l'organisation et au renforcement de l'ordre dans le domaine de l'information. Son Excellence le ministre a déclaré que la modernisation des capacités des fonctionnaires en fonction de l'évolution de la technologie et de la société, les capacités des fonctionnaires doivent être mises à jour régulièrement pour répondre à l'évolution de la société. Son Excellence le ministre Ned Petra a exprimé son appréciation au département provincial de l'information de Stontrain pour son travail fructueux malgré les difficultés et les défis dus au manque d'équipement, surmontant le travail jusqu'à obtenir des résultats fructueux pour la province et la société. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur TVK. À demain.